On est toujours ensemble sur TV Finance, il est 9h tout pile et nous allons prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour ChronoCAC, Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation chez Advise. Advise, c'est l'expert de l'épargne digitale. Alors, l'indice parisien sort d'une semaine de regain, plus 2,68% en performance hebdomadaire. L'optimisme est de retour côté investisseurs qui anticipent des baisses de taux plus précoces de la part des banques centrales. Oui, alors le 2,60 de hausse sur le CAC 40 la semaine dernière, ça s'est principalement réalisé dans la séance de mardi à l'occasion de données américaines qui montraient que l'inflation était de plus en plus maîtrisée. En tout cas, qu'elle rejoignait l'ancien niveau qui était celui attendu par les banques centrales, donc autour de 2%. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous en sommes, alors, je schématise sans parler du point près, nous sommes à 7200 points. Et 7200 points sur l'indice CAC 40, c'est le niveau qui avait déjà été atteint en février dernier. Donc pour le moment, de février à novembre, nous avons eu des oscillations, mais il n'y a pas de changement majeur de prix. Et si vous regardez d'ailleurs le graphique que je vous ai préparé ce matin, qui est toujours le même que celui de la semaine dernière et la semaine précédente, vous voyez que traverse le graphique une ligne marron légèrement pentueux au milieu du graphique et puis qui s'aplatit plus récemment. C'est la moyenne mobile à 200 jours. Cette moyenne mobile, elle passe par le niveau de prix de 7200 points. Donc, nous étions en février à 7200 points, et puis nous sommes aujourd'hui à 7200 points, qui est la moyenne des 200 derniers jours. Donc, nous sommes en pleine moyenne. Et si on regarde un petit peu plus en arrière, donc sur la partie gauche du graphique, on voit le sommet que le CAC 40 avait atteint fin 2021, tout début 2022. C'était avant deux événements importants. Le premier événement, ça a été en février, la guerre en Europe. Et puis, ça a été en mars, la décision de la Banque centrale américaine de modifier sa politique monétaire et donc de la normaliser. Je rappelle qu'en début 2022, les taux de prêt par la Banque fédérale américaine et par la Banque centrale européenne, les taux des prêts aux banques elles-mêmes étaient autour de 0%. Donc nous étions dans une situation qui était atypique et exceptionnelle. Donc ces deux événements ont participé de la correction des cours en 2022, sur la première jusqu'en septembre 2022. Mais surtout, ce qui est important de voir, c'est que avant ces deux événements, nous étions à nouveau autour de ces fameux 7200 points. Donc non seulement c'est les prix de février, c'est aussi la moyenne depuis 200 jours, mais c'est finalement le meilleur niveau aussi atteint avant l'année 2023. Donc nous sommes en pleine moyenne, il n'y a pas d'autre manière de caractériser cela. Alors si on passe du point de vue de l'analyse technique maintenant, je vous avais indiqué que la semaine dernière que le rebond sur le support des 6800 points était de nature à renvoyer les prix dans ce qu'on appelle le milieu de l'évolution de cotation. Alors l'évolution de cotation, c'est ce support à 6800 points pour la partie basse, et c'est la résistance, donc la ligne rouge sur la partie droite en haut du graphique, qui est à 7500 points, je schématise. Le milieu de cette zone est à 7200 points. Et le milieu de cette zone, c'est le niveau que nous sommes en train, que nous venons de rejoindre à l'instant. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour le moment que le constat de ce retour à la moyenne et au milieu de range? Non, il n'y a aucune indication particulière pour, je dirais, formuler une anticipation significative pour les mois à venir. Ce qui veut donc dire que pour le moment, nous restons toujours dans cette évolution latérale, 6800, 7500, et nous sommes au milieu. Puisque nous sommes au milieu, je dirais que pour les jours qui viennent, la semaine qui vient, peut-être les 2 semaines qui viennent, une consolidation est possible. J'entends par consolidation un reflux des prix depuis cette zone de 7200 points et en direction des 6800 points, mais peut-être pas en l'atteignant pour le moment. Alors, ce qui vient aussi corroborer ça, ou en tout cas le renforcer, c'est le fait que
vous avez sur la partie basse du graphique un indicateur de dynamique de court terme de tendance qu'on appelle l'indicateur stochastique, et vous voyez très clairement qu'il est sur la partie haute du graphique et que cette partie haute signifie en fait un surachat. Alors un surachat ne signale pas une baisse, ce n'est pas parce qu'un marché est suracheté qu'il va baisser. Ça dit en revanche qu'il est allé à un niveau d'achat relativement fort et qu'il sera difficile, sinon impossible, de tenir ce même rythme. Donc, ça confirme le fait que nous sommes sur ce milieu de range, sur cette moyenne à 200 jours, nous sommes surachetés. Ça corrobore l'idée d'une consolidation. Est-ce que, donc je vous disais que ça donne pas beaucoup d'indications pour la suite hormis le range, il faut juste se souvenir que le retour que nous faisons en ce moment sur la moyenne à 200 jours, celui que je viens de décrire, on avait fait en 2022 un retour analogue, c'est-à-dire qu'on avait d'abord cassé cette moyenne, ce qu'on a fait au mois de septembre cette année, puis on était revenu au contact de cette moyenne, ce que nous sommes en train de faire. Donc, il sera très important pour les 2 mois qui viennent de vérifier si cette moyenne reste résistante, c'est-à-dire que si on ne parvient pas d'ici janvier-février à passer ces fameux 7200 points, et dans ce cas-là, ce qu'il se passera au nouveau contact des 6800 points. À l'inverse, pour l'instant, ce n'est pas le scénario le plus probable, mais à l'inverse, le dépassement des 7200 points nous permettrait de rejoindre la partie haute du range d'évolution, c'est-à-dire la zone de 7500, 7600 points. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est nous sommes là où nous devions être, tel qu'on l'indiquait la semaine dernière. Il s'agit d'une zone à court terme de temporisation, une zone de résistance qui devrait déclencher une consolidation pendant quelques jours. Et puis on observera tous ensemble ensuite si les 7200 points sont dépassés ou si au contraire les 6800 points sont à nouveau testés, ce qui pour le moment reste le scénario le plus probable. Voilà pour ce retour en pleine moyenne dans son évolution latérale pour ce CAC 40. Merci beaucoup Julien Benzal de nous avoir accompagnés ce matin. Belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers. À tout de suite.